là, je vais parler un peu plus fort parce que la dernière fois, le son était... J'ai dû corriger le son. Alors, bon, je vous avais promis de reprendre sur un des crop circles que j'avais passé, hein, vu que j'avais fait une vidéo assez longue. Et donc là, je vais vous en parler. En même temps, je vais vous présenter les 4 crop circles de cette année qui sont donc début de saison. Essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en tirer, sachant que début de saison, bien sûr, on peut pas trop. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas. On va attendre pour vraiment être sûr de certaines choses. La suite, hein, parce que généralement les crop circles sont reliés ensemble. Bon, il y a des choses intéressantes qui peuvent se produire après. Alors pour l'instant, et après évidemment, comme d'habitude, j'improviserai peut-être sur quelques points d'actualité intéressants par rapport aux énergies, par rapport à tout ce qu'on dit. Alors pour l'instant, on démarre, chers amis, sur le crop circle que je vous avais promis, qui est apparu en fait, celui-là dans les années en 2008, 1er juin. Pour ça que je voulais en parler début juin, mais surtout vous allez voir, c'est quelque chose d'intéressant. Alors le voilà, il se présente sous la forme d'un grand cercle, d'un grand mandala, et vous allez voir qu'il y a une approche encore un peu différente de toutes celles qu'on a pu voir ces derniers temps, hein. Je vous montre à chaque fois des choses un petit peu différentes, des approches différentes, où il y a toujours la notion de géométrie, soit de numérologie, soit mathématiques, géométrie plus abstraite, on va dire, comme ici dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce crop circle? D'abord, on voit, symboliquement, ce grand mandala qui représente généralement l'univers intelligent et aimant. Comme disait Léonard de Vinci, tout est dans le cercle, hein, et d'ailleurs, il représentait toujours les femmes, les visages des femmes dans un cercle avec le sourire. Pour lui, c'était le cercle, c'était le divin, c'était la forme la plus harmonieuse. Et là, on peut considérer que c'est le symbole. Souvent, on l'a considéré aussi comme cercle soleil, Dieu, etc. représenté. Et là, on peut représenter en fait tout simplement l'univers intelligent. Donc, on est dans tout ça. Et il y a 3 cercles, petit, moyen, grand, et une espèce de chemin qui mène au centre de cet univers. Bon, on imagine bien que le centre de cet univers, c'est aussi nous. Hein, nous sommes le centre, tout simplement parce que on s'intéresse à nous, c'est tout. On va pas aller se décentrer, hein. Donc on se recentre et on va essayer de comprendre ce qui se passe là. D'abord, ces 3 cercles nous font tout de suite penser à Terre, Lune, Soleil, hein. C'est ce qui forme notre journée, notre quotidien. Et ça tourne, ça avance, ça suit un circuit, mais vers quoi, vers où? Et c'est intéressant de savoir que ça tourne, ça passe par des endroits un peu inattendus. La preuve, c'est que beaucoup nous prédisent des choses et puis ça n'arrive pas forcément. La Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil, lui, continue sa course. Donc, on voit des périodes, non pas qu'on retourne sur des périodes par lesquelles on est déjà passé, non. On évolue toujours, on avance toujours vers quelque chose d'inconnu. Pour ça qu'apparemment, on est en train de traverser des zones très intenses au niveau photon, au niveau lumière. Donc, et ça correspond bien à... Tout arrive au bon moment, de toute manière, hein. Donc, ces grandes vagues d'énergie correspondent aussi à une intelligence de l'univers, que d'autres appelleront Dieu, quoi. C'est la même chose.
Alors on regarde, et c'est là qu'on est intéressé, on regarde ce dessin et on s'aperçoit qu'il y a des crans. C'est un petit peu, moi ça m'a rappelé tout de suite les horloges crantées qui permettaient de faire tourner des planètes, et des grands mécanismes là, tac, tac, et les crans représentant en fait aussi des périodes, des moments certainement importants, symboliquement en tout cas des passages importants, comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Donc on va avancer. C'est toujours là, c'est merveilleux. Et on s'aperçoit aussi que ces crans, lorsqu'on tire une ligne à partir du centre, eh bien, on s'aperçoit qu'ils divisent de façon très intéressante en plus. Hein, on a presque une spirale du nombre d'or au départ. Ils divisent ce cercle en 10 secteurs. Donc il y a en fait une dizaine de crans. Bon, on remarquera quelque chose d'intriguant, c'est le petit point qui se trouve près du centre. Alors là, je vous laisse la surprise, qu'est-ce que c'est que ce point? On avance toujours et on va essayer de mettre peut-être de la couleur, ou on va d'abord remarquer une chose, c'est vrai. Je ne l'avais pas vu tout de suite, hein. Mais il y a un chemin. Alors ce chemin n'est pas n'importe quel chemin, comme par hasard, c'est un chemin qui traverse toute la région d'Angleterre, traverse les champs. Alors on peut se dire, mais c'est quoi? C'est un chemin pour passer d'un champ à l'autre? Non, pas du tout. D'un village à l'autre? Non, pas du tout. Pourquoi? On ne ferait pas ça, hein. Non, non, c'est un chemin de pèlerinage, simplement. Donc voilà, vous traversez le champ. Et ce chemin, il est respecté. Alors c'est intéressant parce que on s'aperçoit d'abord que ce chemin, il est tangent à la ligne, c'est-à-dire il est tangent limite au grand cercle. C'est très curieux. Il est tangent, et on va essayer de comprendre après, on va essayer de voir. Mais en tout cas, il est tangent à un cercle qui fait partie de ce dessin. En tout cas, ça nous indique, cette ligne, s'il y a une tangente, c'est qu'on peut y dessiner un carré, hein, c'est-à-dire une quadrature par rapport à un cercle. Et on continue, et on va essayer de comprendre et de voir clair dans tout ça. On met de la couleur, de la lumière dans les petits segments qui sont entre les différents secteurs chaque fois qu'il y a eu cette espèce de rupture, c'est-à-dire ce cran, comme je dis. On a premier qui est en jaune, le premier secteur, et on avance comme ça, on continue, on a le vert, puis le bleu, ça fait 3, puis le bleu foncé, ça fait 4, le rose, ou magenta, disons, ça fait 5, le orange 6, le jaune 7, le vert 8, le petit bleu clair 9, et on termine avec le 10e, c'est bien ce qu'on disait. Et ces secteurs vont certainement nous donner peut-être des chiffres. Alors on va regarder ce que ça donne, mais on va partir évidemment du milieu. Qu'est-ce qu'on obtient si on regarde tout ça? 3 avec le petit secteur bleu. Vous voyez, qui correspond à 3 triangles, hein, 3 portions d'un grand cercle. 1, 2, 3 en bleu. Et comme par hasard, on tombe sur le fameux point. Ce qui veut dire qu'on a 3 points quelque chose. Et regardez ce qui arrive après. On a 3, puis on a 1 en bleu clair, puis 4 pour le vert, et on a compris, on a déjà ce qu'on a 3, 14. Parce que là, on a combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a pi qui comporte 9 chiffres après la virgule. On est toujours donc dans quelque chose d'intéressant autour du 9. Bon, vous me direz, en tout, il y a 10 chiffres. Bon. Mais généralement, quand on parle de pi, on fait tout le temps combien de chiffres après la virgule? Souvent 2, hein, 3, 14, mais souvent 4 aussi, etc. Là, c'est 9. Bon. En numérologie, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, si on fait le compte, 9, 10, 15, etc., on arrive à 40. Et si on le fait en travaillant avec les chiffres précis de numérologie, en les réduisant, hein, au lieu de compter le 9, etc., et bien à ce moment-là, on tombe sur le 13. Vous voyez, c'est hyper intéressant parce qu'on retombe tout le temps sur des nombres majeurs. On avait vu que le 40, c'est les 40 jours dans le désert pour Jésus. Hein, je n'avais pas dit aussi, c'est du côté de l'ombre, c'est le 440. De toute manière, depuis le temps, je fais toujours des clins d'œil, hein, parce que il y a d'un côté la lumière, de l'autre côté il y a l'ombre, mais sachez bien que l'ombre utilise la même chose. Hein. D'ailleurs, quand on a persécuté les sorcières qui faisaient le bien en général, puisque c'était des femmes qui soignaient avec des plantes, elles étaient descendantes du druidisme, et bien évidemment, on leur a mis sur le dos ce que l'ombre en fait faisait. C'est-à-dire que c'est eux qui trafiquaient avec le diable en fait. Et c'est toujours comme ça. Hein. L'état profond reporte toujours sur les autres ses propres intentions. C'est-à-dire le mensonge, tout le temps le mensonge et inversion des valeurs. Alors actuellement, on ne va pas en parler tellement, chaque fois on fait des clins d'œil, mais l'inversion des valeurs, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, après ça, je vous dirai quelque chose qui vient de me passer par l'esprit, qui est en lien aussi voilà, avec tout ça. Et que j'avais quand même préparé parce que j'ai vu l'information passer. Alors je continue, vous avez donc, on a 40, la quarantaine, etc. Enfin, 40 on retrouve partout, Stonehenge, Bury, etc. Et le 13, je vous en ai déjà assez parlé, et c'est très symbolique. Ce qu'il y a, c'est que le 13 est un très beau chiffre, une très belle carte aussi dans le tarot, mais ça a été, détourné tout le temps. Hein. On a dit le 13 porte malheur, etc. etc. En fait, c'est faux, mais en fait, on lui donne la valeur qu'on veut bien. Donc c'est vrai que le 13, pour moi, le 13, c'est le renouveau. Le renouveau, l'évolution. C'est-à-dire que quand vous prenez les chiffres bien aimés, on va dire, de Tesla, c'est 3, le divin, la Trinité, etc. Hein, tout marche par 3. Une chaise, c'est 3 pieds, hein, c'est un trépied. Hein. C'est beaucoup plus stable que 4. Hein. Oh, après, il y a 6, hein, symbole de l'amour dans la carte, et puis cette magnifique étoile, les Métatrons, etc. Le 6. Hein. Après, on a le 9. Hein, c'est le 3 x 3, hein, et c'est la neuvaine, c'est dont je vous parle souvent. Donc 3, 6, 9. Et si on en rajoute 3, on est à 12. Hein. C'est merveilleux. De toute façon, 12, c'est ce qu'on retrouve partout, hein, dans les cadrans d'horloge, hein, et puis dans les notes de musique, tout ce que vous voulez, quoi. Hein, 12. D'ailleurs, à une époque, on comptait par 12. Et 12, c'est l'harmonie. C'est le point final de quelque chose, quoi. Mais par contre, c'est l'harmonie, on est dans la stabilité. Mais par contre, quand on rajoute 1, eh bien, ça veut dire que tout d'un coup, on va tout bouleverser. Et on va repartir sur un nouveau cycle, en fait. Donc, c'est un renouveau. Du 12, on passe tout d'un coup au 13. Voilà. Donc, on a ça et on continue parce que c'est merveilleux. Vous allez avoir des surprises. En fait, on va revoir, on va retirer les couleurs, on va compter ces cercles. On en a exactement 14. Hein, on part du centre pour arriver. Et alors, 14, c'est-à-dire qu'on peut les matérialiser pour voir bien clair par 7 petits cercles.
sachant que l'unité, chaque fois, c'est le milieu. Pour ça dépend ce qu'on prend. Là, on va prendre ça comme unité. Et alors, si on prend donc ça comme unité, on s'aperçoit que le carré, donc je reviens là-dessus, le cercle fait 14 unités de rayon, ou 7, si on prend les petits cercles comme unité, et le carré, lui, il fait 11 unités, ou 5,5 si on prend. On voit, il passe au milieu d'un petit cercle. 5 cercles et demi, c'est-à-dire 11 unités. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Si on fait bien le calcul, on va s'apercevoir que ce cercle et le carré, ont exactement la même longueur de déroulé, c'est-à-dire la circonférence du cercle et le périmètre du carré. Ils ont la même longueur. Et ça va nous apporter quelque chose, certainement un renseignement. Et ce renseignement, puisqu'on est sur le périmètre, ça va être certainement le lien avec quelque chose de l'ordre du fameux pi 3,14. Alors on regarde ce que ça nous donne. Si on regarde le carré, le côté d'un carré c'est 22 unités, ce qui fait qu'au total on a 88 unités. Donc c'est intéressant. Bon, on en reste là. Maintenant, on va regarder ce qui concerne le cercle. Le cercle, il y a, on l'a dit, 14 unités. On l'a compté tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14 unités. Ce qui fait que le diamètre, c'est 28. Or, 28 multiplié par 3,14, quand on fait l'opération, on arrive, en arrondissant juste un tout petit bout, là, on arrive exactement à 88. Oui, c'est ce qui veut dire qu'en fait, on a un lien entre ce cercle, la hauteur du cercle, et puis le carré. Bon, en fait, c'est tout simplement, on ne fait que découvrir, là, ici, ce qu'on appelle la fameuse 22/7e, cette petite formule qui permettait de calculer pi. Alors maintenant qu'on a découvert ça, on se dit, mais c'est prodigieux, mais ça nous mène où? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de connaître la trajectoire de notre planète à travers ce grand cycle de l'inconnu. Bon, on ne sait pas trop à quoi correspondent les ruptures, mais bon, certainement, l'une c'est la Révolution, l'autre c'était certaines grandes guerres, et puis, etc. Des choses qui ont éveillé les consciences, qui ont réveillé l'humanité. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, étant donné qu'on a découvert qu'il y avait un lien avec pi, on va utiliser le dessin de la pyramide. Et pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que la longueur de la pyramide, c'est 440 coudées royales. C'est comme ça qu'on mesure à l'époque en Égypte. Donc on a le fameux, là-dedans, on a 44. Souvenez-vous ce qu'on a dit au niveau du carré. On a en tout 44, ça représente la moitié du périmètre du carré. C'est-à-dire qu'on a 22 pour le côté en unité. Et la hauteur de la pyramide, c'est 280 coudées. Rappelez-vous, 280, on a le 28, et 28, c'est bien 4 fois 7, ou 2 fois 14, suivant les unités que l'on utilise. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout simplement placer la pyramide à l'intérieur, à la fois du carré et du cercle, tout simplement, puisqu'ils se correspondent complètement. Donc vous voyez, la base de la pyramide, c'est le carré. Donc imaginez simplement dans l'espace que votre pyramide, elle a pour surface le carré, et que la hauteur de la pyramide, c'est le rayon du cercle, puisque elle arrive jusqu'en haut du cercle, depuis la base. Donc là, c'est vraiment génial.
Et donc, en reprenant ce travail de Bert Jansen, voilà, moi je l'ai prolongé par d'autres recherches et d'autres expressions. Eh bien, si on regarde bien cette pyramide, on se dit, tiens, et si on mettait, c'est là la grande surprise aussi, la fin de cette explication, si on mettait la pointe, le sommet de cette pyramide, si on le mettait au début au départ de la planète, tout en haut, c'est-à-dire sur la ligne qui représente notre circuit. Eh bien, si on fait ça, automatiquement, la pyramide va descendre d'une unité, d'un petit cercle, et on va s'apercevoir que le centre où arrive le trajet, c'est-à-dire le but de notre grand circuit, eh bien, c'est ce qu'on appelle la chambre de la reine, c'est-à-dire Isis, Gaïa, tout ce que vous voulez, la spiritualité de la Terre. Donc, vous voyez, en fait, ça veut dire qu'on va vers une nouvelle dimension. On va vers une dimension transcendée. On va vers la 5D, quoi, tout simplement. C'est-à-dire le cœur, la chambre de la pyramide. Voilà, ça c'est pour vous montrer à quel point il y a toutes les synchronicités, notamment géométriques, comment tout fonctionne, mais là c'est encore autre chose par rapport à ce que je vous montre d'habitude. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est... on va partir sur un peu d'actualité, parce que là on est vraiment dans le sacré, vous voyez, les crop circles, c'est pas pour rien que les premiers à avoir tout fait pour démolir ces recherches, ce sont justement toutes les grandes institutions, les grands trusts, que ce soit Google ou autre, ils ont tous payé des gens pour faire des crop circles dans les champs avec les marques. Il y en a beaucoup. Surtout à partir des années 90. Ils ont tout fait pour... c'était Rockefeller qui se sont intéressés à ça, et ils ont tout fait pour discréditer à partir des années 90. Donc ils ont en somme essayé de démolir, et puis vous savez aussi que pour les pyramides, c'est pareil. Le nombre de scandales qu'on pourrait découvrir, et le nombre de choses complètement... alors les choses cachées, il y en a encore énormément, et puis toutes les bêtises qu'on a pu raconter, à commencer par l'histoire des pyramides qui servent de cercueil, voilà, enfin bref. C'est pas parce qu'on met un cercueil au milieu d'une pyramide que la pyramide était un tombeau, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas parce qu'il y a une grotte et qu'à l'intérieur de la grotte on va mettre un cercueil qu'on a construit la grotte pour ça, vous voyez. Bon, alors voilà, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est de vous parler aussi de cette destruction de tout le sacré. À commencer, je vous en avais parlé, Stonehenge, même le Mont Saint-Michel, vous voyez comment tout est... L'Europe, elle a fonctionné, quoi. C'est-à-dire que, bon, on démolit le sacré en envoyant des tas de gens qui n'ont rien à y faire. C'est-à-dire, on fait glisser le sacré, le spirituel, vers quelque chose qui est, entre parenthèses, culturel, mais qui n'est qu'en fait, ça devient un bien de consommation complètement matérialiste et dénué de sens, avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'avant, on allait directement à Stonehenge, etc., ou comme au Mont-Saint-Michel, tout ça, je l'ai fait. Et maintenant, il faut se garer longtemps à l'avance, il faut prendre des navettes, il faut faire la queue, les navettes passent par des endroits où il faut dépenser, voilà, c'est tout un circuit. Et ça démotive, et en tout cas, c'est une façon de mettre tellement de gens qui n'ont rien à voir avec toute cette recherche-là que les énergies sont plombées. Alors, mais tout ça, ça reviendra. Et alors, du côté des menhirs, c'était la même chose. Moi, combien de fois, à une époque, je me disais, mais c'est quelle horreur de voir, soi-disant pour protéger, alors vous allez voir, protéger les menhirs, ce que ça veut dire. C'est vraiment
se tordent par terre. Donc j'avais eu les menhirs, notamment dans la Creuse ou en Lozère, etc. Ils étaient carrément entourés tout juste, ils n'étaient pas entourés de barbelés, quoi. Hein, des grands grillages, etc. Euh, et puis en Bretagne, le truc génial, ça a été le fin du fin, c'est de mettre ça sous la propriété, entre guillemets, du tourisme, quoi. C'est-à-dire que c'est ouvert qu'à une certaine période, donc il faut payer, etc. Ou alors c'est fermé avec des clôtures. Ah, puis en plus des choses immondes, quoi. Je veux dire, il y a des endroits, c'est hallucinant. Il y a un jour en radiesthésie, le premier jour que j'en ai fait d'ailleurs, on m'avait dit il n'y a rien de pire qu'une planche à clous. Planche à clous, vous savez, c'est tous ces petits clous, c'est ces énergies négatives qui sortent de là. Et en effet, si vous mesurez une planche à clous, vous savez, les grands-mères, elles faisaient passer des fils de laine pour faire des dessins. Et ben ça me fait penser à toutes ces vues d'avion, c'est toutes ces surfaces incroyables d'éoliennes avec tous ces clous. Mais là aussi, je vais vous montrer une photo où on a tous ces tubes de plastique là, à l'infini vraiment on se demande, c'est moche, qu'est-ce que ça vient faire? Et vous avez toutes ces pierres, ces alignements de menhirs à côté. Eh bien, figurez-vous que à Carnac, il y a un magnifique ensemble de presque 400 pierres, hein, 400 mégalithes, 397 exactement, hein, qui sont répartis sur à peu près 27 communes. Eh bien, figurez-vous que normalement c'est protégé, ça devrait être protégé par, par les mairies, etc. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont en train d'en détruire, s'ils n'ont pas déjà même détruit. Ils en ont détruit 39. Voilà, 39 pierres. Et pourtant, tout ça, ça devrait être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien voilà, 39 mégalithes par terre. Et devinez pourquoi? Eh bien, pour Monsieur Bricolage. C'est trop drôle. Alors, Monsieur Bricolage a acheté le terrain. Et puis, ils disent qu'ils ne savaient pas. Ah non, ils ne savaient pas. C'est comme vous allez acheter un terrain pour construire votre maison. Vous imaginez qu'à cet endroit-là, il y a déjà une église, par exemple. Vous achetez le terrain avec l'église. Ah oui, vous ne saviez pas qu'il y avait une église. Non, ouais. Non, ils ne savaient pas qu'il y avait des mégalithes. Non, mais il y en a 397 là. Et sur leur terrain, il y en a 39. Non, mais vous imaginez le scandale? Alors évidemment, moi, quand j'ai vu ça, ça me fait penser tout de suite, ça n'arrête pas, hein, Notre-Dame, hein, qui est-ce qui a mis le feu? Et puis le feu, ça induit quoi? Ça induit qu'on a fichu de 2000 lieux sacrés en l'air, puisque 2000 chaînes voire quadricentenaires. Hein, voilà. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont en train de toute façon, dès qu'on entend Monsieur Le Poudret va s'intéresser aux forêts cet été, donc il est allé voir les pompiers, et puis en plus, du coup, ils travaillent là-dessus, ils font des cartes, et ils sont en train de répercuter les côtés dangerosité sur les cartes, c'est-à-dire les forêts qui pourraient être plus facilement, on va dire, incendiées. Hein. Donc il faut une carte, comme ça, voilà, il y a des zones plus dangereuses, mais j'ai tout appareillé, mes amis, tout appareillé, qu'il va y avoir encore plus d'incendies cette année, parce qu'ils vont essayer de mettre ça sur la sécheresse, hein. Ils vont essayer de mettre ça sur le futur changement de climat, enfin tout ce qui est bon pour nous faire payer une taxe carbone, etc. Et puis vous verrez qu'il y aura encore plus d'incendies. Et ce sera justifié. Et les gens diront, ah oui, hein, on savait, hein, t'as vu, c'était la zone dangereuse, hein, zone rouge. Et ils ne font que ça. Alors,
faut en rire, mais il faut tout faire pour ralentir le système, ralentir tout ça. J'espère bien qu'en Bretagne, il y a des gens qui vont entendre ce que je vous dis là sur les menhirs et se renseigner de plus près et voir s'ils peuvent encore faire quelque chose, quoi. Je sais pas si ils ont déjà tout retiré, mais bon. En tout cas, il faut anticiper parce que ils font des coups comme ça. Et puis au niveau énergie, je vous l'ai dit, ils font des trucs, c'est moche comme tout. On se demande comment ces pierres peuvent respirer. Hein, voilà, comment dans un monde comme celui-ci, on ne pourrait pas protéger, mais protéger en laissant la nature un petit peu, en laissant les choses, et en laissant les, les humains s'intéresser tranquillement à tout ça comme avant. Alors, il y a un autre point qui corrobore un peu tout ça, c'est qu'en ce moment, je pense que les télés elles vont parler que de ça, mais je fais quand même un clin d'œil pour une raison, vous allez voir. Vous allez voir, c'est assez intéressant finalement. Enfin, l'histoire est catastrophique, elle est triste. Si je vous parle de ça, c'est pas pour en rajouter une louche, ça n'intéresse pas. Non, non, je vous parle de ça, c'est que il y a un gars qui a pourchassé et donc empêché ce type d'en faire encore plus. Hein, et il est même, avec son sac, il a même essayé de le contrer au risque de se prendre des coups de couteau. Et du coup, il a été obligé d'arrêter ses méfaits. Il aurait peut-être même tué 3-4 gamins en passant. Hein. Et quand on interviewe ce jeune, il s'appelle Henri, 24 ans, un truc comme ça, c'est génial ce qu'il dit, il ne parle que de ça. Il dit, je suis en train de faire le tour des cathédrales, je fais un tour pendant 2 mois et j'ai encore quelques mois à faire. Et il dit que ça le charge tellement profondément dans le cœur et tout, que la première chose qu'il a fait, c'est simplement agir pour éviter encore des drames avec ses gamins. Et surtout, il s'est senti protégé. Alors c'est vrai que moi je l'ai fait aussi, tour des cathédrales, mon Dieu. C'est comme chaque année je faisais quelque chose. Une fois c'était cathédrale, une fois c'était les pierres levées, une fois c'était les églises romanes, etc. Enfin bref, plein de choses. Et une fois aussi, je me suis amusé à faire le tour des Vierges Noires et à Boucourt-d'Auvergne. Et en fait ça vous remplit, ça vous parle. Et quand vous regardez ce qu'est une cathédrale, les cathédrales, elles ont une origine gothique. Ce sont les Goths, les descendants des Vikings. Et c'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes églises du côté en Italie, au Vatican et tout ça. C'est pas du tout le même dessin. C'est un mouvement qui est venu et je pense que l'Église a été complètement dépassée à cette époque. Et si on gratte bien, essayons de savoir avec quel argent. Parce qu'on nous ment, on nous raconte plein de choses, mais bon, intéressez-vous à ça. En tout cas, l'église gothique recèle une énergie énorme qui est proche justement de tout ce qu'on... Voilà, de l'ésotérisme, de la science cachée, de la vraie science cachée, vous voyez, de la sagesse. Hein, il faut savoir lire dans la pierre, etc. De toute façon, voilà, c'est en s'intéressant à ces choses-là. Bon, tout ça, c'est pas du tout enseigné hein, à l'école, c'est sûr. Alors, rappelez-vous que donc ce jeune qui ne parle que de ça, de ce qu'il a reçu en spiritualité, dans ses cathédrales et en faisant ces grands circuits, cette force intérieure, cet amour pour son pays, pour ses petits jeunes. Oui, je trouve que l'actualité, elle peut être vue de façon différente. Donc, c'est un peu un modèle, quoi. C'est-à-dire, arrêtons de laisser faire. C'est tout. Arrêtons de laisser faire. Il faut agir. Il faut pas réagir, mais agir quand on le peut. Là, il a eu une occasion extraordinaire de montrer qui il était, son courage. Voilà, je trouve ça merveilleux.
c'est un cadeau du ciel qu'il a eu de pouvoir intervenir. Et je crois que s'il n'avait pas été là, on avait droit encore à une catastrophe beaucoup plus grande. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses à voir, hein. Maintenant, on va démarrer sur les crop circles de cette année. Alors, il y a d'abord eu un crop circle en Italie. Il est arrivé fin mai, on ne sait pas trop quand, parce que là, à mon avis, c'était aux alentours du 28, 27-28 mai. Alors, ce crop circle est apparu à Cascina, San Michele. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir, hein. On vient de parler du Mont Saint-Michel, on parle des cathédrales, on parle de tout ça, et puis voilà, un crop circle, Cascina San Michele. Et alors, ce crop circle, bon, il est tout simple, hein, il est vraiment très très simple, mais vous voyez, on est avec nos amis là-haut, on a quand même le droit de s'amuser parce que ils nous balancent des choses hyper complexes par moments, comme tout à l'heure, ce que je vous racontais ou la semaine dernière, et puis tout d'un coup, quelque chose de très simple. Alors, il y en a qui sont tentés de dire, oh, bah, si c'est simple comme ça, c'est que c'est déjà avec les planches. Bon. En tout cas, vous voyez, il est grand, il a une belle taille, il doit faire facilement, vous voyez la maison à côté, la ferme, il doit faire facilement, pas loin de 70 à 80 mètres de diamètre. Et alors, qu'est-ce qu'on y voit? Ben, on y voit toujours les mêmes symboliques, et on verra que ça correspond à quelque chose qui va arriver, c'est une éclipse. Donc, en se renseignant bien, il y a une très belle éclipse qui va parcourir les États-Unis et descendre. Cette fois-ci, elle descend, donc elle va passer juste au-dessus certainement même d'un temple maya, passe puis elle va descendre vers le Brésil. Et souvenez-vous, 2017, beaucoup de crop circles qui représentaient une éclipse qui a traversé les États-Unis, mais un petit peu dans l'autre sens, partant de Charleston. Voilà. Ça a démarré à Charleston, puis ça monte et puis ça passe par la grande ville de rock'n'roll. Donc, c'est dit, mais c'est pas possible, ça va swinguer là-bas. Et en effet, mais ça va swinguer bientôt. En tout cas, est passé par le Nashville. Voilà, ça me revient. Et puis ça se termine, ça passe à travers un lieu où il y a des geysers, donc Yellowstone. Et d'ailleurs, il y a eu, à la grande surprise des scientifiques, Yellowstone, il y a eu des bouleversements un an après. Comme j'avais dit, hein, j'ai dit, il y a des choses qui vont bouger. Bon, bref. Et ça se termine par une ville qui porte le nom, où il y a eu des événements assez graves à une époque où les justes ont été massacrés, c'est-à-dire qu'il y a eu un massacre de sorcières. Voilà, tout ça, il faut essayer de le comprendre. En tout cas, des synchronicités incroyables. Ici, on en aura d'autres. C'était en 2017, le 21 août. Là, ce sera le 14 octobre. Alors donc on voit toujours le fameux croissant de lune, etc. Donc je vous montre un petit dessin qui reprend ces symboliques. Et puis entre-temps, je vous montre le tracé de cette éclipse. Et alors dans la symbolique, on a un cercle. Alors ça ressemble, on en parlera, hein, à un autre crop circle qui est apparu pratiquement la même époque. Pardon, quand je dis la même époque, c'est au niveau des dates, c'était crop circle qui est apparu au tout début mai, fin mai, aux alentours du 31 mai, donc voilà, même date, mais en 2020, du côté de Toulouse à l'oragé. Je vais vous montrer ça, il ressemble très fort.
Et donc, on a la symbolique, on le voit, du croissant de lune, hein, donc avec ce petit point blanc, enfin le cercle blanc et le cercle noir. Donc c'est facile, c'est toujours la même histoire, hein. Vous imaginez qu'il y a le soleil, et puis devant le soleil, il y a la lune qui passe, et puis un premier plan, c'est symbolique, hein, il y a la Terre. D'ailleurs, c'est un jeu toujours de trois cercles, hein, qui nous montre. Et puis un autre cercle, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais juste à côté. Euh, Alors, on va avoir quelques explications concernant cette éclipse. C'est que, en fait, elle va être telle que la Lune, évidemment, passe devant le Soleil, mais à une distance telle que on va avoir encore le Soleil qui va être visible derrière. Ce qui fait qu'en un premier temps, on a une espèce de gros croissant blanc, hein, comme lumineux, et en un deuxième temps, on a ce qu'on appelle les perles de Bailly, c'est-à-dire qu'on a une circonférence lumineuse. Et quelquefois, quand c'est quand la Lune est visiblement à la même surface que le Soleil, avec la distance, eh bien, on a juste un petit filet d'or autour, mais qui ressemble à une série de petites billes, vous voyez. Voilà. Donc on a ce cercle, cette auréole qui est autour de la Lune. Alors c'est un peu ce dessin qu'on retrouve. Donc on peut considérer que c'est l'illustration. Maintenant de la future éclipse du 14 octobre 2023. Maintenant en géométrie, bon je vous l'ai dit, c'est tout simple, hein, on divise tout par deux, quoi. À chaque fois, on remarquera ce grand croissant, c'est un cercle qui a son rayon est moitié du grand, et puis et ça continue comme ça au fur et à mesure. Alors je vous montre ce petit dessin où on voit, si on divise tout ça en 8 petits cercles verts, ça vous donne l'image de la première, le premier cercle tout petit, il correspond à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un cercle divisé par 2, puis divisé par 2 encore, puis redivisé par 2, jusqu'à arriver à l'unité qui est le 8e. Voilà. Voilà, donc on le voit bien. Donc c'est très très simple, hein, ce qui ne veut pas dire que c'est inintéressant, bien au contraire. Et alors, je fais le rapprochement avec l'oragé. Le voilà, l'oragé en 2020. Pratiquement à la même date. Et on retrouve exactement, avec des tailles différentes, mais les mêmes objets. Hein. Surtout, vous avez le croissant à la Lune, on a exactement la même chose. Et puis, de l'autre côté, le cercle et la couronne. On va dire qu'on a la même chose, mais dans le désordre. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire que l'oragé, il y a eu une étude de fait par quelqu'un, j'ai plus le nom, de toute façon il va apparaître sur une des images, ça reviendra, qui a fait une étude très sérieuse pour montrer que c'était un faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il relève les distances par rapport à telle route, une distance par rapport à tel village, enfin bon bref. Il démontre que les cercles ne sont pas alignés. On verra que justement c'est encore plus subtil, c'est hyper intéressant. Et il démontre aussi qu'il y a un passage entre la ligne de tracteur et le cercle central. Oui, bon, mais ce passage, c'est tout simplement quelqu'un qui est allé en premier avant lui, hein. comme s'il était arrivé le premier. Bon. Ensuite, apparemment, comme pour certains, il dit qu'il a vu une marque au centre du cercle, une marque de piquet. Bon, bah, ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un qui est allé avant lui, qui a fait une trace pour pouvoir falsifier et faire croire que c'est un faux crop. Bon, ça c'est tout des stratégies. Mais on ne saura jamais, en tout cas moi je ne suis pas allé sur place. Mais par contre, on peut parler de certaines choses en géométrie, des choses subtiles. Alors la première chose, c'est que
il montre que les deux dessins sont basés sur des cercles et que ces cercles n'y sont pas alignés. Mais moi je trouve ça génial. S'ils ne sont pas alignés, c'est qu'il y a quelque chose. Alors en fait, les premiers cercles, ils sont tous concentriques. Donc là, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin d'être alignés, c'est encore mieux. Ils sont tous concentriques dans le grand. Et à droite, eh bien, tous ces cercles sont alignés sur une ligne qui, elle, ne passe pas par le centre de l'autre, mais pratiquement tangente au cercle intérieur. Donc déjà là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'elle est pratiquement tangente. Et ce que j'ai remarqué un peu plus tard, en étudiant bien, c'est que on a beaucoup, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des dessins de crop circle qui en fait faisaient au niveau des axes, faisaient un angle d'étoile à 5 branches, c'est-à-dire nombre d'or, par rapport aux lignes de tracteur. Et c'est exactement ce qui se passe à cet endroit-là. C'est que vous pouvez placer une étoile à 5 branches juste entre cette ligne, cet alignement et l'alignement des lignes de tracteur. Alors quand vous avez quelque chose comme ça, d'aussi beau, d'aussi subtil, d'aussi... bon, on sourit quoi. Alors après, je me suis amusé à mettre Métatron à l'intérieur de ce cercle. Alors quand je mets la première grille de Métatron à l'intérieur, je remarque une chose magnifique, c'est que ça se correspond. C'est-à-dire que le Métatron, je le mets dans le premier grand cercle et j'obtiens le cercle du crop circle qui passe par les centres des petits cercles du fruit de vie. Donc vous voyez, c'est merveilleux, c'est chouette, c'est beau. Alors je continue, je ne vais pas me priver. En plus de cette ligne qui est merveilleusement tangente à l'ensemble, et je continue et je dessine Métatron dans l'autre cercle. Et là, je m'aperçois que le fruit de vie, eh bien, non seulement, ce qui est génial, c'est qu'il correspond au cercle qui est au petit cercle qui est dans ce grand cercle. Et donc là, on se dit, mais c'est vraiment formidable. Mais en plus de ça, on a, si on le déplace, on a le cercle que je mets en rouge, parce que c'est pas toujours facile de voir les choses, qui est inscrit lui aussi dans les centres des fruits de vie, dans les petits cercles. Donc quand vous voyez ça, vous dites, mais c'est incroyable comme c'est intéressant. Comme c'est intéressant. Et alors bon, on peut toujours pousser un peu, et je me suis amusé à faire un triangle rouge à l'intérieur, donc le triangle qui contient ce grand cercle que j'ai mis en rouge. Et là, je m'aperçois que ce cercle, eh bien, il est à la fois, il touche le cercle, le triangle touche le cercle par ses deux pointes, ce qui est intéressant, et il touche aussi l'autre cercle par le troisième sommet. Donc tout est relié. Voilà, vous avez des figures. Après, on ne peut pas mettre ça sur le dos du hasard. Hein. C'est toujours des synchronicités ou des intelligences. Voilà. Voilà pour ce fameux crop circle de l'oragé. Et nous en arrivons donc au deuxième crop circle de l'année. Crop circle qui est apparu en Angleterre dans ce que nous on appelait le Val d'Isis, c'est ce grand espace qui est au pied de la colline où se trouve le Cheval Blanc. On est du côté de Devizes et vous avez tous vu que c'était un ventilateur ou tout au moins quelque chose qui allait nous accélérer ce qui se passe et créer du gros nettoyage. Bon, je le trouve assez sympathique, moi j'aime bien, surtout quand on remet un peu de
de blanc sur la partie qui est à peine amorcée. Ça lui donne encore un petit côté moulin d'enfant là, qui fonctionne avec le vent. Alors plus sérieusement, donc on avait vu la dernière fois, faut s'attendre symboliquement, ça va encore déménager. Et vous allez voir, ça m'a rappelé un Crop Circle 2020 qu'on appelait aussi entre nous la machine à laver, le nettoyage. Mais avant ça, je vais vous montrer qu'au niveau de la géométrie, il est quand même assez subtil. Il est assez beau. Il y a beaucoup de choses dedans. Ne serait-ce que pour dessiner ce qu'on appellerait les lames. Hein. Là, j'ai pris le tracé de Zef. C'est quelqu'un qui décompose les crop circles géométriquement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment tout est en lien. Tout. Donc là, je vous ai dessiné, j'ai mis de la couleur dans 3 des cercles qui permettent de dessiner cette lame. Hein, il y en a donc 6. Oui, c'est ça. Il y en a 6. Et alors, donc, vous voyez, chaque cercle a son histoire. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Hein. C'est des jeux qui sont faits avec les hexagones de base, les cercles inscrits, etc. Et à chaque coin, chaque fois qu'il y a un point précis, une synchronicité, eh bien, ça devient le centre d'un cercle. Vous voyez, vous avez toute une série de cercles et c'est ça qui nous dessine la lame. Donc, il y a un beau travail magnifique de géométrie. Après, il y a encore d'autres choses. Hein. Je vous montre là un deuxième élément. Simplifié, en réalité, c'est bien plus complexe. Le déroulement est très schématisé. Ce qu'il faut se dire, c'est que toutes ces choses-là sont très très simples. Elles deviennent complexes par le nombre. Tout simplement, le nombre d'opérations. Mais ce sont à chaque fois des opérations très simples, très très simples, des opérations naturelles. Naturelles comme quand vous voyez une plante qui commence à pousser, c'est toujours une opération simple. D'abord la tige, puis une feuille, puis une tige, puis la deuxième feuille, puis la fleur, puis etc., puis les pétales. Bon, bref. Mais chaque fois, c'est une opération simple qui s'ouvre. Et là, on a donc pour les cercles, eh bien, vous voyez, chaque petit cercle, alors j'ai mis du jaune exprès pour qu'on le perçoive bien, ces 2 cercles-là se correspondent et correspondent vraiment sont complètement en lien avec les cercles qui forment ce crop circle. Voilà. Bon, on va pas, voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, ils vont approfondir, mais sinon c'est surtout pour vous montrer que niveau géométrie, c'est vraiment bien étudié, c'est toujours mathématiquement, ça se développe simplement. C'est organique. Moi, j'appelle ça en fait une géométrie. Voilà, c'est une construction organique. Ça se développe comme des molécules, comme des atomes qui s'enchaînent voilà, en multiples opérations. Et puis pour finir, ça devient une magnifique arborescence et une géométrie parfaite, magnifique. Alors, je me suis amusé évidemment à mettre tout simplement Métatron à l'intérieur. Je me suis dit s'il y a quelque chose. Et du premier coup, c'est Métatron, tu as le fruit de vie qui correspond au cercle central. Le fameux cercle que je vous ai montré il y a 2 minutes, avec le petit cercle jaune au milieu. Voilà. Et donc, vous avez, ça fonctionne super bien. C'est impeccable. Et du coup, ça m'a donné envie de le comparer, évidemment, au cercle que j'avais, au dessin qu'on avait vu en 2020. C'était le 21 juillet. Et alors là, c'est une belle photo, là, où vous voyez, on est au centre du crop circle. J'étais avec mon petit groupe, là, et on avait, pendant notre méditation, on a fait une petite fleur au cœur de ce crop circle. Puis de toute façon, en plus de ça, je ne vais pas vous le cacher, comme on savait qu'éventuellement on n'avait pas le droit d'y aller, qu'on n'avait pas envie de réveiller les mauvais esprits,
j'ai dit au groupe, bon, on va tout faire, mais on va rester caché derrière les blés. Et après, bon, on se lèvera, on partira tranquillement. Mais si on veut en profiter, il ne faut pas se faire voir. Parce que, c'est une façon de narguer les propriétaires du champ, les gens. Faut rester très discret, quoi. Hein. Et là, du coup, personne ne pouvait nous voir puisqu'on était allongés. Et puis, au milieu de ce crop circle, c'est magnifique. C'était un très beau moment. Ça nous a permis d'échanger, de parler tranquillement aussi avec le ciel au-dessus de la tête. Il faisait très chaud à ce moment-là. Et donc voilà, on est là. Et ce crop circle, eh bien, il représente la même chose, mais plus gentil. Vous voyez, il tourne aussi dans le même sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, comme voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois, évidemment. Et puis on a nos petites lames de couteau qui sont quand même là beaucoup plus, c'est plus organique encore. On dirait des feuilles. Et alors si je fais le même schéma, eh bien à l'époque, je n'y avais pas pensé d'ailleurs, eh bien automatiquement, avec Métatron, je retrouve exactement le cercle du centre dans Fruit de Vie. Vous voyez, je mets une grille de Métatron dedans, et puis j'ai mon cercle qui correspond. Alors si je les compare tous les deux, ben écoutez, voilà ce que ça donne. Hein, on a les éléments qui se correspondent. Alors, est-ce que si je vous montre ces séries de cercles, c'est pour vous montrer qu'il y a une continuité. En plus, bon, on cherche pas vraiment, hein, c'est juste quelques rappels comme ça. Je me souviens de ce cercle, donc je regarde, ou c'est par hasard que ça tombe en regardant mes crop circles, pauvre, tiens, ah oui, celui-là. Mais c'est évident qu'il y a des choses encore plus subtiles à découvrir. Hein. Voilà. Alors, je me suis amusé aussi à regarder ce qui se passait dans le champ parce que on peut avoir l'idée, se dire ah ouais, vu d'avion, ça n'a pas l'air. Quelqu'un qui m'a dit, on dirait que ça a été fait avec des planches, c'est un peu cafouilleux. Hein, oui, possible, mais en même temps, regardez sur cette vue, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de tiges, notamment le long des traces de tracteurs, qui sont debout. Ils n'ont pas été écrasés, elles n'ont pas été. Alors que si c'est dans la nuit, vraiment, on voit rien, on écrase tout est écrasé par terre. Tandis que là, non, il y a plein de choses qui sont restées, des tiges qui sont restées debout et surtout le long des. Et ça, je vous l'avais dit, c'est une marque. Hein. Maintenant, évidemment, les faussaires, ils savent, alors ils peuvent essayer des choses. Mais enfin, bon, chacun. Chacun a droit aussi à son. C'est ça la beauté de tout ça, c'est que voilà, vous ressentez. Il faudrait être vraiment sur place pour sentir aussi les énergies. En tout cas, dans les commentaires, c'est ça qui m'intéresse le plus aussi, c'est de vous entendre dire oui, j'ai mesuré, moi je les ressens. Voilà. On va passer au dernier crop circle. Tout au moins, non, pas au dernier, je me trompe, au troisième. Alors voilà, le troisième crop circle qui était inattendu, mais en même temps qui peut voilà, résonner un petit peu avec d'autres choses qu'on a déjà vues. Ben, il est bizarre, c'est un pictogramme. On est revenu aux années 90 là. Donc, bon, comme je vous dis, euh, l'avenir nous renseignera un peu plus. Puisqu'on ne peut pas être sur place, hein, pour l'instant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas deviner non plus. Faut pas. Bon, même les médiums, vous savez, je m'en méfie. Hein, il y a des gens qui disent, voilà, ils canalisent. Bon, d'accord. Mais oui, je suis d'accord, ils canalisent. Ils canalisent quoi? Ils canalisent qui? Ils peuvent très bien canaliser des choses, canaliser des êtres qui se font passer pour peut-être des acturiens et puis ils vous disent ah oui c'est un vrai. Bien bref, il y a toujours de toute façon, surtout si vous êtes vraiment branché spirituel, voilà, on garde toujours non pas
un doute, parce que pour moi, il n'y a aucun doute, étant donné que s'il n'y avait qu'un seul crop circle de vrai, et Dieu sait s'il y en a des centaines, des milliers, ça serait suffisant pour être heureux de savoir qu'on est aidé dans cette quête de la réalité, dans cette quête de la vérité, dans cette quête de notre liberté, de tout ça, hein, de notre évolution. Bon, alors on va revenir à ce crop circle. Bon, oui, il a peut-être été falsifié, hein. Moi, c'est aussi ce que je me dis. Alors vous allez me dire pourquoi. Bon, en tout cas, il est intéressant parce que il corrobore un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. On a l'idée, quand on voit ça, on a 4 phases qui ressemblent à 4 phases de l'éclipse. En effet, le premier cercle, bon, bah, c'est la Lune, ou c'est la Lune. Donc la Lune qui vient, en effet, devant le cercle. Et après, on a, bon, un symbole. Certains pensent que c'est le symbole de l'éclipse. Bon, je sais pas. Mais toujours est-il que le 4e, ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure avec les perles bailées, enfin en tout cas avec cette auréole. Ce qu'on avait vu, c'est qu'on a la Lune et puis on a toute l'auréole autour, on a ce cercle lumineux. Donc on aurait ces 4 phases. Maintenant, les histoires de clés. Oui, il y a des clés. Alors, on peut penser que ce sont des clés. Et moi, ce qui m'a intrigué, c'est que, bon, d'abord, c'est pas harmonieux, c'est simple, mais surtout, ces petits traits-là sont bizarrement faits. Alors, soit c'est encore des falsifications qui ont été rajoutées à un vrai crop circle, soit sont des gens qui ont envie de se brancher avec les étoiles et puis qui sont pas toujours, qui font parfois des choses qui sont pas très harmonieuses. Alors en effet, quand on regarde les tracés de ces clés ou de ces petits éléments, comme notamment les 4 éléments qu'il y a autour du cercle central, eh bien, ça se termine vraiment n'importe comment. C'est-à-dire qu'on voit que les blés, les tiges, ont été poussées vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'automatiquement, les derniers plans qui vont être pliés, eh bien, ils vont emporter avec eux, ils vont faire des sortes de petites traces. Donc ça vous fait non pas quelque chose de net, mais des contours qui sont vraiment pas très esthétiques, quoi, hein. Voilà. Et moi, j'en ai vu des beaucoup plus beaux. Bah, à partir du moment où les tiges de blé sont pliées vers l'intérieur. Si elles sont pliées vers l'intérieur, vous avez quelque chose de nickel, droit. Donc, soit ce sont des faussaires qui ont fait exprès, soit et qui ont voulu dégrader un crop circle existant, soit c'est vraiment fait avec des planches, je ne peux pas le savoir. C'est ça le jeu. À vous aussi d'exercer votre esprit critique et puis de travailler sur des plans subtils pour ceux qui sont... Moi, je fais beaucoup appel, là, je vous appelle carrément, hein. Y a des gens qui sont médiums, il y a des gens qui sont channel. Allez-y dans les commentaires ou si vous voulez, vous m'envoyez un mail ou un coup de téléphone, hein, il y a tout. Dites-moi ce que vous ressentez, hein. Voilà. Et par contre, en géométrie, moi j'ai trouvé simple, mais sympathique. Si je prends par exemple des carrés pour les cercles, c'est assez amusant. Si je fais le carré autour des cercles dessinés, notamment le premier, le deuxième, sachant que celui du bout, ben, il y a plusieurs cercles. Et bien à chaque fois, ces carrés correspondent à un carré inscrit dans le grand. C'est-à-dire qu'ils sont en lien comme ça. Vous voyez ?
Ça c'est sympathique. Après, il y a autre chose. J'ai remarqué qu'on avait, euh, bon, outre les espaces réguliers entre les premiers et les derniers, là, on a un triangle qui est amusant. C'est-à-dire que quand on prend les deux petits cercles, j'ai mis des couleurs comme ça, vous voyez bien, il y a du jaune et du magenta. Alors, quand on prend dans un sens le premier, celui de gauche, on a un triangle qui est dont la base c'est le cercle du centre, magenta, et les deux côtés du triangle sont tangents au plus grand cercle, c'est-à-dire le cercle jaune. Donc ces deux cercles sont liés par ce triangle isocèle, voire même équilatéral. Et si je fais la même chose sur l'autre, je peux inverser, c'est-à-dire que j'ai les deux côtés qui sont avec le cercle magenta et la base du triangle qui prend en compte le cercle plus grand, le jaune. Donc là, on a ces petits trucs sympathiques de géométrie. Alors j'ai fait un petit gros plan aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit les lignes de tracteur et au bord des lignes de tracteur, eh bien, les tiges de blé sont debout. Donc on peut se dire, il y a de grandes chances pour que ce soit un vrai et qu'il a été falsifié. J'ai déjà connu un crop circle comme ça quand j'étais à Milly, je crois, à Montargis. Et c'était un beau crop circle fait avec des cercles comme ça. Et puis il y avait eu des rajouts, du coup ça l'avait transformé comme une fourmi. Bon, mais on sentait, on a mesuré tout ça, c'était évident que c'était un vrai crop circle. Mais les rajouts, c'était pour tronquer, pour faire croire que voilà, c'était un faux et que c'était une petite fourmi. Enfin bref, c'est une façon de saboter et de casser les énergies. Alors, maintenant, on va passer au dernier qui est magnifique comme tout. Alors, le dernier, il est apparu hier ou avant-hier, donc le 7, et c'est magnifique. Là, c'est le soleil resplendissant. Et vous allez voir, à la fin, on a une petite chute amusante. Donc, ce crop circle, on peut tout de suite voir que non seulement c'est un magnifique soleil, qui dit soleil dit tournesol. Alors bon, évidemment, c'est pas dans un champ de tournesol, hein, on est ni même, ce serait trop drôle, là, non, mais en tout cas, ça aurait pu être dans un champ de colza, mais bon, colza c'est plus avril-mai, hein, en général. Non, là c'est du blé, mais quelquefois les images sont très très différentes au niveau des couleurs. En tout cas, on a un merveilleux dessin de tournesol. C'est vraiment ça, avec les pétales de chaque côté. Maintenant, spirituellement, c'est quand même la référence à la fleur de lotus. Et dans la fleur de lotus, il y a un code. Il y a un code qui donne en fonction des feuilles de lotus la progression. Ce qui fait qu'on a une fleur, disons, géométrique à 4 pétales qui représente le chakra de base. Dès qu'on arrive un peu plus haut, on a le 6 avec ce qui correspond à la couleur orange du chakra de vie, quoi, celui qui est au niveau qui est un peu au-dessus donc du chakra de base du Muladhara. Ensuite, on a la gorge, c'est-à-dire ce qui correspond vraiment à la communication, et on est en plein là-dedans. Et là, Vishuddha, c'est 16 pétales. Et on avance bien. Et après, évidemment, on a le troisième œil et puis l'ouverture du chakra coronal. Donc, si on réfléchit bien, si on ne fait pas dans le mental non plus, hein, mais on est quand même dans quelque chose de supérieur puisqu'on a 18 pétales. Voilà.
Donc on est un peu au-dessus. On est on est vraiment voilà, dans ce domaine qui intéresse tous ceux qui sont branchés vibration. On est entre le 5 et en tout cas le cinquième et le sixième chakra. En tout cas, le principal, c'est de savoir que on est en train de recevoir, on va recevoir des énergies énormes. Et qu'il faut être prêt. C'est pour ça que d'un côté, il fallait être nettoyé. Et alors, la petite surprise, évidemment, on pourrait travailler aussi en géométrie, mais bon, là, la petite surprise, c'est qu'on est exactement dans le même champ que le crop circle qui est apparu et dont j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, en 2020. Et ce crop circle qui est dans le même champ, presque pas très loin, hein, presque au même endroit, mais un peu dans l'autre sens, il est apparu et il représentait le virus, le Covid-19. Voilà, donc s'il y en a qui veulent revoir cette vidéo que j'ai faite, parce que il est vraiment très très intéressant ce crop circle. Donc, une façon subtile de nous dire, voilà, vous avez passé l'étape du Covid, vous avez réussi et maintenant, le chemin va être un peu plus lumineux. Mais il y a toujours du travail, hein, évidemment. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus parce que je trouve ça quand même assez intéressant, quoi. Bon, il faut que je rajoute quelque chose, j'avais complètement oublié. Alors, un voyage est prévu en Angleterre, donc au cœur des crop circles et des lieux mégalithiques, avec Anne Gévaudan et Antoine Ashram, avec la participation d'Umberto Molinaro, cela va sans dire, sur les crop circles. Alors, ce voyage, c'est entre le 9 et 14 juillet. Suffit d'aller sur aoravoyage.com, vous avez tous les renseignements. Donc, c'est voyage au cœur des crop circles et des hauts lieux mégalithiques. aoravoyage.com, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Bon, ça s'est organisé assez tard apparemment. Et moi j'interviendrai donc là-bas pendant 2 jours au moins. Voilà. Je vais tirer une carte, une petite carte. Alors évidemment, ceux que ça intéresse, je le dis tout le temps pendant que je vais sortir ma petite carte. Hein, j'y vais de mon laïus, mais j'ai le droit de dire ça parce que. Mais avant ça, ah oui, je vais vous montrer quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Il faut que je vous montre quelque chose. Oui, je vous montre quelque chose. La dernière fois, je vous avais parlé, je vous avais dit, j'ai terminé l'écriture de mon 5e ouvrage et je vous avais donné le titre. Et là, je vais vous montrer la couverture, la maquette. Alors, je vous la montre pourquoi? Parce que, c'est simple. Hein. Je vous ai dit que c'était Alana au-delà du voile, c'est en référence à Isabelle, bien sûr. Et c'est elle qui m'avait dit avant de partir, on s'y attendait pas à cette époque-là quand même, mais le livre qu'on voulait faire ensemble, elle m'avait dit qu'elle avait vu, elle avait vu que la couverture, ça devait être une étoile bleue, puis elle le voyait comme en fait Métatron, c'est-à-dire la. Et alors voilà, moi je me suis pas embêté, évidemment, j'ai travaillé sur ce qu'elle m'a dit. Alors, je vous le montre, voilà. Puis je me le mettrai en. Et puis bien sûr, derrière, ce sera ça, évidemment. Évidemment, un crop circle. Donc, Alana, au-delà du voile, rencontre galactique. Alors, s'il y en a parmi vous, je le sais, il y a des médiums, il y a des. Eh bien, si, et puis il y en a, Isabelle leur fait bien sûr parfois des petits coucous, et plus que ça encore. Bon, eh bien, vous lui demandez si elle est contente de la couverture. Voilà. Vous voyez, vous avez du travail maintenant. Alors, je suis en train de mélanger mes cartes. Alors, le livre, j'essaierai de le sortir pour, je vous l'avais dit, pour les vacances. Alors, je sors mes cartes et on va essayer de. Voilà. Quelle carte je vais
demande un petit coup de main du ciel, sans mettre de mental, sans rien. C'est pas toujours facile. Hein. Allez, hop, voilà. Quelle est-ce? La quelle est-ce? Alors, c'est une étoile. L'étoile à 5 branches. Une belle étoile. Oui, on a beaucoup parlé de ces fameuses étoiles qui, d'ailleurs, avec l'axe dans les crop circles. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étoile? Éveillez-vous à la conscience. Donc ça, c'est une carte de 2017 et c'est un peu pour ceux qui... Voilà, c'est une preuve que ces vidéos sont pour tous ceux qui sont bien sûr depuis longtemps, même pour certains qui sont accros au crop circle, qui savent bien qu'en fait, bon, c'est un jeu aussi. Hein. Pourquoi c'est important le crop circle? Parce que c'est des messages de là-haut, c'est des messages extraterrestres, hein. C'est le message de l'eau, de là, c'est ce que vous voulez. Hein. Mais c'est important parce qu'il y a des gens aussi qui démarrent et qui sont un petit peu perdus. Hein. Et notre travail, c'est le plus vite possible de les faire monter avec nous parce qu'il faut qu'on soit nombreux, autrement le basculement n'aura pas lieu. Hein. C'est tous ensemble, de toute manière. L'univers est bien fait. L'univers est bien fait. Alors, l'étoile à 5 branches, il y a toutes les explications, hein, le pentagramme, les angles, parce que tous les angles font 36, 108, 54, 18, 72 degrés, etc. Tout ça, ça se termine en symbolique par 9, 5 et 4, 7 et 2, 1 et 8, etc. Voilà, la fameuse symbolique du 9. Et puis l'homme au milieu, évidemment, hein, voilà. Donc vous avez cette carte. Et alors, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Maintenant, avancez, éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Donc c'est aussi pour ceux qui sont bien avancés, hein, parce que c'est ce lien. J'ai entendu une émission très intéressante il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui disait ne restez pas assis sur votre spiritualité, certains sont élevés, une bonne vibration et pensent que ça va continuer comme ça. Non, non. Les vibrations qui descendent, qui arrivent sur nous, quand je dis descendre, c'est plutôt, voilà, elles arrivent sur Terre, elles nous font monter en vibration, etc. Et elles font, comme on l'a vu avec le ventilateur, elles nous ramènent vers le bas, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler des choses en nous qui étaient peut-être jamais sorties ou pas, et qu'il faut se débarrasser. Si on veut monter, en fait, c'est comme si on était dans un ballon, voilà, un ballon dirigeable, plus on veut monter, plus il faut jeter les sacs de sable qu'on a avec nous, quoi. Il faut s'alléger, et c'est ça. Et donc, à un moment donné, on descend en vibratoire pour aller travailler ces énergies. Et quand on a réglé le problème, du coup, on monte encore plus haut qu'on ne l'était avant, évidemment. Donc, vous voyez, on monte, on descend, et on monte toujours plus haut. Alors, créez le lien, donc, entre votre conscience humaine, qui possède des bas, et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et dans votre âme. Rayonnez sa lumière. Et là, j'ai une petite pensée pour Henri, là. Henri. Eh bien, j'ai une pensée pour lui parce que sa vie, elle va changer. Il a fait preuve d'héroïsme, il doit être bien remonté et en plus, il a rattaché ça tout de suite à une quête spirituelle. Donc, vous voyez, le courage d'avoir tout fait pour éviter des drames. Voilà mes amis, alors oui, on se verra donc la prochaine fois. Alors n'oubliez pas que comme c'est un sujet qui est difficile à aborder, les crop circles, hein, c'est, on va dire entre guillemets, on n'est pas nombreux, donc, mais c'est très important, donc
il n'y a que vous qui pouvez faire que cette vidéo, elle avance, quoi. Hein, c'est sûr que si on parlait de sujets d'actualité, on serait, voilà, comme beaucoup, 10 000, 15 000, 20 000, d'autres qui sont, je ne sais pas combien. Mais nous, on avance plus lentement parce que, voilà, et beaucoup de gens ne savent pas du tout ce que c'est et puis ils ont tellement d'a priori. Alors, partager, il n'y a que vous qui pouvez changer, qui pouvez faire évoluer, voilà, par le partage et les commentaires. Alors, c'est bien parce que souvent, oui, il y en a beaucoup de commentaires, c'est intéressant. Et j'en tiens beaucoup compte parce que ça fait plaisir et il y a des choses très pertinentes. Et puis d'autre part, n'hésitez pas à acheter les livres, même si c'est pas pour vous, parce que moi, ça me fait plaisir et ça me permet justement de faire toutes ces vidéos gratuites, de bosser pour vous. Et ma compensation, c'est de vous vendre quelques livres et quelques jeux. Mais c'est toujours bon de le signaler. Alors, à la prochaine. Il y aura encore plein de crop circles qui seront là et donc on s'en réjouit. Bye bye.